C'est une première rencontre entre la mairie de Pointe-Noire et la force publique. Une assise qui a permis au maire Jean-François Cando de faire le point à mi-parcours de tout ce qu'il a observé dans la ville sur les services de police garants des biens et des personnes. Constat étalé en 3 points essentiels: le fonctionnement de la force publique, les rapports policiers citoyens et les rapports mairie et force publique. Sans souci, maintenir le statut de Pointe-Noire havre de paix en travaillant main dans la main. 2 ans passés à la tête de la ville nous ont permis de faire plusieurs constats concernant le fonctionnement de la force publique. Le premier constat concerne les conditions de travail de la force publique. Nous avons observé que notre force publique travaille dans des conditions difficiles, insuffisance de moyens d'intervention qui réduit sensiblement la mobilité de ce service névralgique sur le terrain. Nous avons constaté qu'il y a un système de communication défectueux, parce que quand nous écoutons un peu vos communications, on sent qu'il y a des problèmes dans le système de communication. Les motos qui permettent à la police routière de se mouvoir sont vétustes, il faut même dire désuètes. Le système informatique est pratiquement absent pour une police du 21e siècle. C'est un gros handicap et les difficultés ne sont pas exhaustives. Nous aurons le temps d'en discuter, de les maîtriser plus facilement avec vous. Mais c'est ce que nous avons observé à notre niveau et je pense que c'est l'essentiel donc des difficultés que vous avez. Des lois établies, les populations devraient les observer et la police agir pour maintenir l'ordre. Ces propos ont été bien entendus par la police qui, au nom de son directeur départemental, le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, n'attend que l'ordre pour exécution. Monsieur le maire, vous êtes le patron de la police administrative spéciale. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons mis de la propriété. Vous avez parlé, vous avez accepté. Nous disons oui, nous acceptions. Nous ne cherchons pas à tirer la coupe de notre côté. Nous disons tout simplement, monsieur le maire, nous sommes des militaires. Et vous êtes le premier patron. Donnez les ordres, on va travailler. Signalant que cet échange du premier citoyen de la ville côtière avec la force publique intervient quelques jours après celui des chauffeurs de taxi et bus et les professionnels de la plume et du micro.